Allô, c'est Dom. Je te parle d'outils et de contenants pour bien jardiner sur ton balcon. Il fait-tu assez beau? À cette heure, c'est le temps de planter. Là, il y a bien des sortes de contenants que tu peux utiliser, mais le plus important quand tu plantes à l'extérieur, c'est le drainage. Fait que peu importe ce que tu vas prendre, faut que tu sois capable de faire des trous. Tu as ces jardinières-là, celles-là, j'ai fait des trous moi-même. Tu as des jardinières comme ça qui ont un fond déjà d'inclus, mais ce fond-là s'enlève. Puis là, regarde-moi ça, un beau trou. C'est ça que tu veux. Tu veux ça trouer comme ça pour que tout le surplus d'eau tombe. T'as ces jardinières comme ça, regarde le trou qu'il y avait en dessous. C'est comme une espèce de grillage. T'imagines-tu que quand il a mouillé pendant une semaine, ça se draine pas pantoute? Fait que là, j'ai rajouté plein de trous pour que ça se draine. Quand tes trous sont faits, pour augmenter ta zone de drainage aussi, faut que tu viennes rajouter des roches dans le fond. Les morceaux de terracotta que tu as cassés ou que tu as échappés. Sinon, les petites barquettes dans lesquelles tu achètes tes plantes qui sont en styromousse, bien, tu viens les déchiqueter. Ça aussi, ça va te faire un fond plus drainant. Là, pas besoin de m'en mettre jusqu'à la moitié du pot. Juste un peu dans le fond, tu veux faire de l'espace pour pas que tout le terreau se devienne compact là puis vienne boucher tes trous. Tu peux aussi toi-même faire ta jardinière. Cette jardinière-là, j'ai fait un fond, j'ai fait faire un fond. Fait qu'il faudrait que je rajoute des trous un petit peu dans celle-là. Tu peux te faire un jardin surélevé. Fait qu'à ce moment-là, tu vas vraiment juste te faire un contour comme ça, mais pas de fond. Tu vas me dire, ouais, mais là, mec, je mette la terre, toute la terre va s'écraser puis va partir par en dessous. Oui, mais les jardiniers, on a tous pensé à ça. On dirait un voile pour aller à des funérailles, mais en fait, c'est du géotextile. C'est du tissu, en fait. Fait que la pluie passe au travers. Tu vas venir le brocher tout le tour de ton rack ou le clouer si jamais tu n'as pas une brocheuse. Puis là, tu vois, ton terreau va être retenu dedans. J'ai le Smart Pot ici qui est fait en géotextile aussi. Tu peux le nettoyer à la fin de l'été ou tu peux même le garder puis réutiliser ton terreau qu'il y a dedans. Mais ça aussi, même si c'est en tissu puis que c'est poreux puis que ça peut s'évacuer, je ne rajouterai pas des trous, mais je referai un fond de gravier pour augmenter ma zone de drainage. Va pas me sacrer des bouts de coupant là-dedans, c'est du tissu que j'ai dit. Une des choses aussi plus écologiques dans le sens que ça va te servir des années. C'est très résistant. Fait qu'à ce moment-là, pour faire les trous, viens vraiment prendre une drill, puis là, t'en fais vraiment plusieurs dans le fond, puis j'en ferai un petit peu quand même sur le côté, parce que tu sais, quand il se met à mouiller, bien souvent, il en mouille une maudite shot. Là, tu vas me dire, j'ai beaucoup de choix, j'ai beaucoup de jardinières, mais moi, j'ai vraiment un petit espace. Bien, c'est sûr qu'il y a les valeurs sûres, donc il y a du terracotta. Dans les petits contenants, par exemple, comme je te dis, ça prend quand même quelque chose d'assez profond pour pouvoir venir te renforcer le drainage du contenant. Fait que c'est sûr que tu peux utiliser des pots de conserve, en fait, si tu veux vraiment récupérer. Là, tu vas venir faire des petits trous. Tu peux aussi prendre des petites tasses vintage. Mais là, ça, il n'y a pas de trous, puis essaie pas de les faire des trous là-dedans parce que tu vas fendre ça dans le temps de te dire. Puis là, bye-bye la petite tasse fancy. Maintenant qu'on a trouvé tous nos contenants pour planter nos plantes, nos légumes et nos fleurs, l'important aussi, c'est d'avoir les bons outils. Tu vois ce que j'ai dans les mains? Ça a l'air insignifiant, mais c'est un petit coussin qui va t'éviter bien des maux de dos. Parce qu'en mettant tes vieux genoux là-dessus ou tes jeunes genoux maigres sur l'asphalte ou sur ton balcon, tu vas voir que tu vas être très reconnaissant d'avoir ce coussin-là. Ça nous prendra aussi une bonne pelle. Pas une grosse pelle, une petite pelle, parce que tu comprends l'espace que tu as dans tes jardinières. Donc, une petite pelle pour aller faire un petit trou pour le petit motte de la plante. Tu as aussi le râteau. Si tu trouves que c'est trop compact, bien, tu vas venir prendre ta petite gratte et tu vas venir gratter pour aérer ton terreau. Des gants, si jamais tu veux pas te cochonner les mains ou pas défaire ta manicure. Ça te prend aussi un outil qui va être coupant parce que quand tu vas aller récolter tes tomates, tes légumes ou tes fines herbes, mais bien entendu, tu vas penser aux petits ciseaux légendaires de cuisine. Mais tu aurais aussi des petits sécateurs que tu peux prendre pour des tiges qui sont un peu plus fortes. Là, tu vas me dire, ça fait une grosse liste à aller acheter, mais sincèrement, là, si tu n'as pas ça à la maison ou tu n'as pas le budget pour avoir ça, même pas une paire de gants, tu prends tes mains. La nature est bien faite à te donner des mains pour pouvoir aller planter toi-même tes plantes. Tu es capable de rempoter, tu es capable de venir couper, serre-toi-en.